Après la Russie, l'OTAN ciblera la Chine. L'avertissement est signé Sergueï Lavrov. Le ministre russe des Affaires étrangères a dénoncé ce matin la volonté expansionniste de l'Alliance atlantique. C'était lors des lectures Primakov, un forum consacré aux relations internationales et à l'économie mondiale. On en parle tout de suite avec Antoine Clairaut, notre correspondant à Moscou. Antoine, bonjour. Alors que peut-on retenir de cette dernière prise de parole de Sergueï Lavrov ? Vous l'avez dit, le ministre russe des Affaires étrangères s'est exprimé ce mercredi matin aux lectures Primakov, un forum consacré aux relations internationales et à l'économie mondiale. Et l'occasion pour le chef de la diplomatie russe de s'exprimer sur de très nombreux sujets sensibles, à commencer par celui de l'OTAN. D'après Sergueï Lavrov, l'Alliance atlantique se trouve plus que jamais dans une logique impérialiste. Écoutez. L'expansion de l'OTAN reste, comme elle l'a toujours été, le principal moteur de l'Occident dans les relations non seulement avec la Fédération de Russie, non seulement avec les voisins de l'espace post-soviétique, non seulement avec les pays de l'ancien pacte de Varsovie, qui sont déjà presque tous absorbés par l'Alliance de l'Atlantique Nord, mais aussi celui de l'ensemble des relations avec les autres pays du monde, les autres régions du monde. Ces déclarations sur l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sont à prendre en compte à la lumière du conflit actuel en Ukraine. Pour le chef de la diplomatie russe, l'OTAN participe activement à ce conflit en fournissant des armes à Kiev dans le but de déstabiliser Moscou, tout en gardant à l'esprit que la Chine est bel et bien la prochaine cible. Écoutez. Et cette organisation, comme vous le comprenez, qui se donne le nom d'Alliance de l'Atlantique Nord, fait bien plus que revendiquer la domination en Europe. Voilà, par exemple, au sommet de Madrid qui a eu lieu cette année en juin, de nouvelles approches conceptuelles ont été formulées. La responsabilité de l'OTAN s'étend désormais à la région Indo-Pacifique, pour reprendre la terminologie inventée par l'Occident, pour, si on parle honnêtement, tenter de retourner l'Inde contre la Chine, personne ne s'en cache. Un nouveau concept a même été exprimé, celui d'indivisibilité de la sécurité, mais cela a un sens totalement différent de celui défini par la décision de l'OSCE. Неделимости безопасности, но совсем в другом смысле, нежели решение ОБСЕ. D'ailleurs, au-delà du rôle de l'Alliance atlantique, Sergueï Lavrov estime que l'Occident utilise aussi les Nations Unies pour promouvoir ses idées, notamment sur la confiscation des actifs russes ou la mise en place d'un tribunal spécial contre la Russie, toujours dans le cadre du conflit en cours en Ukraine. Un conflit à propos duquel Moscou se dit prêt à écouter les propositions visant à y mettre un terme, à condition que ces mêmes propositions prennent en compte les intérêts de Moscou. Antoine Clairaut en direct de Moscou, merci pour ces précisions.